cadre bien précis. C'est pourquoi nous avons reformulé en disant « Servir le Seigneur avec zèle ». Mais il faut noter déjà que le service dont nous parlons, c'est de façon générale, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, il faut servir avec zèle. Parce que c'est très important. C'est dans ce service de qualité ou de zèle que tu vas apporter, là où tu te trouves, c'est ce travail-là aussi qui va te rehausser, c'est ce travail-là qui va t'ouvrir d'autres portes. Il y a des gens, on leur a confié des choses à faire et ils ont banalisé, ils ont fait avec négligence, nonchalance. Et lorsqu'on cherchait un responsable du projet, un responsable pour lui confier une plus grande responsabilité, ils ont vu que tel ou tel ne pouvait pas assumer cela ou assurer cette responsabilité parce qu'elle est négligente, elle ne prend pas les choses au sérieux. Mais ceux qui ont servi vraiment avec zèle, ils ont vu qu'eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas, ils ont servi parce qu'il faut servir. Ils ont servi sans s'attendre forcément à quelque chose, mais en retour, les gens ont vu qu'ils ont servi avec beaucoup de zèle et d'enthousiasme. Alors ici, le texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui a adressé un courrier, pour ne pas dire une lettre, une épître aux Romains. Et dans son épître, l'épître de Paul aux Romains, est divisée en 3 grandes parties. La première partie est une partie d'abord théorique et théologique, c'est-à-dire du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 du livre de Romains. On voit Paul qui était en train d'établir la théorie et en même temps était en train de donner des enseignements théologiques. Et la deuxième partie, il met l'accent sur les relations humaines, à savoir le savoir-vivre en société. Il met également l'accent sur notre relation avec Dieu. Donc, la deuxième partie est un volet purement pratique. Purement pratique. Comment il faut s'y prendre, comment il faut faire dans la société vis-à-vis de son frère, vis-à-vis des responsables, vis-à-vis même de la société ou bien vis-à-vis des autorités, comment il faut faire vis-à-vis de Dieu, ainsi de suite. Donc, ça part du chapitre 12 jusqu'au chapitre 15. Non, ça part du chapitre 12 jusqu'au chapitre 15. Et puis, la dernière partie de son épître, c'est une série de reconnaissances et aussi de salutations et de remerciements. Alors, nous allons d'abord consulter quelques versions de la Bible pour mieux appréhender le verset 11 que nous avons lu au chapitre 12. Et ensuite, nous allons voir comment il faut servir avec zèle. Donc voilà les 2 points que nous allons voir. Voir quelques versions de la Bible pour mieux comprendre le texte ou le verset que nous avons lu avec d'autres versions ou à la lumière de d'autres versions tirées de la Bible. Donc, déjà, Luc II, je relis Luc II. La version Luc II nous dit ceci: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voyons la version parole de vie. Tout ça, c'est la Bible, hein? Mais plusieurs versions pour nous amener à mieux comprendre. Parce qu'une version peut nous expliquer, ça dépend du français qui est utilisé, il y a des français soutenus, il y a des français courants, et tout ça pour nous aider à mieux comprendre. Mais la pensée clé y demeure. Donc, la version parole de vie nous dit ceci: servez le Seigneur activement, sans paresse, de tout votre cœur et de tout votre cœur. Donc je relis, parole de vie nous dit ceci: servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Voyons la parole, la Bible du semeur. La Bible du semeur nous dit ceci: ne soyez pas nonchalants, soyez bouillants. Et puis, bon, je reprends, ne soyez pas nonchalants, soyez bouillants,
Soyez de bons serviteurs. Voyons maintenant la version, la Bible français courant. Il dit, soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Donc, pour résumer, je dirais ceci. En d'autres termes, ce verset est traduit comme suit. Ne soyez pas paresseux dans votre zèle. Soyez serviteurs du Seigneur avec le zèle qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc, la chose à balayer de nos vies, c'est la paresse, la nonchalance, la négligence, et à servir le Seigneur avec zèle, avec enthousiasme. Voyons donc le deuxième point, comment servir le Seigneur avec zèle. J'ai énuméré 6 éléments que je vais résumer succinctement. Cela est très important. La Bible même parle d'un zèle qu'on appelle le zèle amer. Mais ici, je veux parler du zèle selon Dieu. Le zèle amer, c'est quoi? C'est le zèle qui est basé sur les compétitions malsaines. C'est le zèle qui est basé sur la jalousie. Voilà, quelqu'un est zélé parce qu'il est jaloux dans son cœur. Comme il est jaloux, il ne veut pas que la personne, voilà, me domine, me dépasse. Donc on fait tout pour pouvoir soit dépasser la personne ou supplanter la personne. Mais c'est poussé par un zèle. Mais ce zèle-là, c'est un zèle amer. C'est un zèle qui n'honore pas Dieu. C'est un zèle qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais le zèle dont nous voulons parler ici, c'est un zèle selon Dieu. Un zèle qui honore Dieu. Un zèle qui est basé sur des principes. Et ce sont ces principes-là que nous allons voir. Le premier élément que nous notons, voilà, si nous voulons servir le Seigneur avec zèle, ça doit se faire sur la base de la consécration au Seigneur. D'abord, nous devons nous consacrer au Seigneur. Si tu veux servir le Seigneur avec zèle, il faut te consacrer au Seigneur. Il faut te donner au Seigneur. Cela est vu dans le même chapitre que nous avons lu, le chapitre 12, mais le verset 1. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est ce que le Seigneur demande. C'est ce que le Seigneur demande à chacun de nous. Nous tous qui sommes là, ce que Dieu veut, c'est que nous nous donnons à lui. Nous nous donnions entièrement et totalement à lui. Nous dédier au Seigneur. Nous abandonner entre les mains de Dieu. Dépendre entièrement du Seigneur. Alors, le zèle que nous allons présenter est un bon zèle, est un zèle qui vient de Dieu. Mais si tu fais tout dans la maison de Dieu et pourtant tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, tu vis dans le mal, tu vis dans le péché et pourtant tu es partout, tu fais tout, ce n'est pas un bon zèle selon Dieu. Dieu, ce qu'il cherche d'abord, c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ton cœur que le Seigneur veut. Il veut que tu lui donnes ton cœur, il veut que tu lui donnes ta vie. D'abord, consacre ta vie au Seigneur, alors le zèle que tu vas apporter, l'enthousiasme que tu vas apporter, le Seigneur va mettre son sceau, il va mettre son cachet, il va mettre sa bénédiction et tu seras béni. Amen. Ah, on dirait que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein? Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Voilà, je vais entendre votre Amen parce que c'est très, très, très important. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, ou dans certaines églises, ce n'est pas ici, hein, dans certaines églises ou d'autres cieux, ailleurs, quelque part, il y a des gens qui sont dans des départements, mais en même temps, c'est de la pourriture, c'est du désordre, c'est de l'impureté, de l'impudicité, c'est du péché qui se pratique dans tous les sens. Et pourtant, ils servent le Seigneur. Ça chante, hein, d'autres font d'autres choses, d'autres chantent, d'autres sont dans la prière, ainsi de suite. Donnons nos vies au Seigneur. Dédions-nous au Seigneur. Consacrons-nous au Seigneur entièrement. La deuxième chose, c'est la séparation d'avec le monde et
expérimenter une transformation de notre intelligence. C'est au verset 2. Au verset 2, si nous voulons servir avec le zèle, nous devons nous séparer totalement ou couper totalement avec le monde et expérimenter la transformation de notre intelligence. Paul disait aux Romains, il dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous ménagez pas au monde. Ne faites pas comme les gens du monde. Ne faites pas comme les gens du monde. Laissez le Saint-Esprit transformer votre intelligence. Si vous voulez servir avec zèle dans la maison de Dieu, c'est ce que le Seigneur demande à chacun de vous. Il faut que vous preniez la décision de dire non et non au monde, aux pratiques et aux choses du monde. Pour revenir au premier élément que j'ai dit, pour vous consacrer au Seigneur. Et pour donner l'occasion au Saint-Esprit de vous changer, de changer votre mentalité, de changer votre vision, de changer votre manière de faire. Alors votre service sera un service de qualité et votre service va honorer le Seigneur. Malheureusement, il y a des personnes qui servent le Seigneur, mais quel genre de service? Ils servent le Seigneur, mais ils ont encore un pied dans le monde. Ils ont encore des choses du monde auxquelles ils sont encore attachés, les pratiques du monde. Donc, frère, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, partout où tu vas servir le Seigneur, il faut rompre avec le monde et les plaisirs du monde. Il faut abandonner le monde. Ne fais pas comme les gens du monde. Ne parle pas comme les gens du monde. Ne vis pas comme les gens du monde. Mais il faut laisser le Saint-Esprit te changer, te transformer. Quand on te voit, il y a une nette différence. On voit que désormais, tu es enfant de Dieu. On voit que désormais, tu es un serviteur de Dieu. On voit le sceau du Seigneur sur toi. On voit l'onction de Dieu sur ta vie. Le Saint-Esprit est passé par là. Parce qu'on voit le fruit de la nouvelle naissance. Ton cœur est régénéré. Alléluia. Ton cœur est purifié. Alléluia. Et le nom du Seigneur est glorifié. Le troisième élément, dans le service que nous devons rendre au Seigneur avec zèle, c'est de servir avec humilité. Humilité de cœur. Paul dit au verset 3 de Romains chapitre 12, il dit par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Donc nous devons servir dans l'humilité, dans la simplicité, dans la modestie. C'est ce que le Seigneur recherche. Tu peux bien faire. Tu peux servir le Seigneur. Tu peux être dans tous les sens, même dans tous les départements. Mais tu es rempli de toi-même, imbu de toi-même. Tu as une autre opinion. Tu penses être au-dessus de tout. Pour toi, les autres ne sont rien. Tout, c'est toi. Et tout ne tourne qu'autour de toi. C'est toi qui veux te faire voir. Tu veux écraser tout le monde. Tu veux piétiner tout le monde. Pour pouvoir t'imposer. Non, ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est dans l'humilité et dans l'efficacité. Tu sers le Seigneur, tu es humble, avec la simplicité, la modestie. Et le nom du Seigneur est glorifié. Il dit que personne n'ait de lui-même une autre opinion, mais de se revêtir des sentiments de foi, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Donc, frère, sœur, voilà ce que le Seigneur te demande. Veux-tu aller loin avec le Seigneur? Il faut demeurer humble. La Bible dit quoi? Que Dieu élève les humbles, mais il rabaisse les orgueilleux. Et c'est l'orgueilleux qui fait courir l'homme à sa pète. Celui qui est un orgueilleux, il court à sa pète. Mais l'humilité élève, fait grandir.
Je voudrais vous exhorter à servir le Seigneur. Partout où vous serez, partout où vous êtes, dans cette maison, dans ce temple, soyez toujours humbles. Écoutez les autres, écoutez les aînés. Soyez patients. Ce n'est pas tout qu'il faut répondre. Ce n'est pas à tout qu'il faut répondre. Donc je m'adresse au service média. Voilà, suivez-moi très bien. Voilà, je m'adresse à vous. Parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec votre service. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vos publications. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ou telle chose. Mais il faut être compréhensif. Il faut accepter avec humilité. Ce n'est pas à tout qu'il faut répondre. Ce n'est pas à tout qu'il faut être agressif. Ce n'est pas à tout qu'il faut répliquer. Mais accepter. Et si c'est la chose n'est pas bien faite, il faut reconnaître humblement, avec humilité, et puis chercher à vous rattraper. Chercher à bien faire. Parce que si la personne dit, mais tu as publié ma photo, vraiment, tu as laissé mes bonnes photos, et puis c'est où il a ouvert la bouche, comme un crocodile. Voilà, c'est là que tu as publié. C'est parce que tu es contre moi. Toi, tu l'as fait sans faire attention. Mais la personne a attiré ton attention. Ah, je n'avais pas vraiment fait attention. Donc, il faut... Mais tu as dit, alors, et puis on a fait quoi? Et après, on a publié après. D'ailleurs, même là, voilà, si c'est comme ça là, votre média là même prenez. Toi-même viens, tu vas prendre tes photos et puis tu vas publier. Non, non, non. Avec humilité, vous réglez le problème. Et quatrièmement, il faut aussi connaître ses dons et ses talents et aussi être à sa place. Vous pouvez vérifier cela dans le verset 4. Verset 4 à 8. Paul parle de l'unité du corps. Il dit dans le corps là, chaque membre a sa place et chaque membre a son rôle. Alors quand vous voulez servir le Seigneur avec zèle, il faut connaître sa place dans la maison de Dieu, il faut connaître son rôle, il faut connaître aussi son talent, il faut connaître les capacités que Dieu t'a données, il faut connaître la grâce de Dieu qui est sur ta vie, il faut connaître les dons que tu as pour servir le Seigneur. Mais si tu ne le sais pas, si tu ne sais pas la grâce que tu as, le don que tu as, les talents que tu as, tu vas vouloir aller servir à la place de quelqu'un d'autre, tu vas aller piétiner les pieds des autres personnes. C'est pourquoi, si tu veux servir avec zèle, il faut connaître tes dons, connaître tes compétences, connaître tes qualités, connaître ton zèle que Dieu t'a donné, et il faut vraiment servir le Seigneur comme il se doit. L'avant-dernier, c'est de servir le Seigneur avec amour. Romains 12, versets 9 à 10. Que la charité ou l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. L'amour est très important. L'amour peut couvrir une multitude de péchés. L'amour est un amour vrai, un amour sincère, sans hypocrisie. Aujourd'hui, on trouve dans nos assemblées de l'amour. Mais quel genre d'amour? Un amour rempli d'hypocrisie. Bonjour mon frère, comment tu vas? Bonjour ma soeur. Il y a longtemps, hein? Ça c'est un amour qu'on est en train de témoigner. Mais dès que la personne tourne dos, regardez comme il va là-bas, on dirait là. Regardez-le, on dirait là. Ou bien regardez là, on dirait le. Ça veut dire tu ressembles à garçon. Tu es femme, mais tu ressembles à garçon. Voilà. On commence à dépêcher la personne. Et pourtant, on a témoigné l'amour devant la personne. On a fait même des accolades. Mais dès que la personne tourne dos, on commence à critiquer la personne. On commence à parler mal de la personne. Et puis, la chose la plus grave, c'est que quand les gens critiquent, ils parlent, ils relèvent les défauts de tel ou de tel. Ils ne vont jamais, jamais, jamais terminer en disant « Ah, c'est vrai, on a parlé, hein. Mais est-ce qu'on ne peut pas prier pour la personne ?» On a parlé, on dit « Oui, elle est comme ça, il est comme ça, il a beaucoup de défauts, elle a beaucoup de défauts, il est comme ci, il est comme ça. » Mais à la fin, ces personnes ne prennent pas le temps pour dire « Ah, et si on priait le Seigneur pour cette personne ?» Dieu est capable de changer la personne. Ça, c'est le vrai amour. Le vrai amour recherche le bien de l'autre. Le vrai amour protège. Le vrai amour est celui qui pardonne, qui excuse tout.
Donc, bien-aimés, que toute forme d'hypocrisie dans notre amour soit bannie, balayée, chassée, ôtée, nettoyée, purifiée au nom de Jésus. Amen. Amen. Aimons, mais un amour vrai, un amour sincère. Un amour sincère. Quand tu aimes quelqu'un, que tu veux lui faire du bien, si tu as donné de l'argent pour aider une personne, il ne faudrait pas que derrière l'argent que tu as donné là, tu aies une autre idée, une autre mentalité. C'est un amour rempli d'hypocrisie, mais que ce soit un amour vrai et un amour sincère. La Bible dit nous aimer les uns les autres. C'est alors que les gens sauront que nous appartenons à Jésus-Christ. Car l'amour est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Et le dernier élément, pour servir le Seigneur avec zèle, cela se trouve dans le verset que nous avons lu. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alors ce qu'il faut faire, il faut donc proscrire la paresse, la négligence et la nonchalance. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Je dis, si vous voulez servir le Seigneur avec zèle, il faut proscrire, c'est-à-dire il faut enlever, il faut ôter, il faut arracher, il faut séparer de toi tout ce qui est paresse, nonchalance et la négligence. Je profite de ce point-là pour attirer l'attention des spécialistes en retard. Qui est venu au culte ce dimanche-là, qui est rentré dans le temple pendant qu'il était 8 heures moins 1 minute, qui est rentré à 9 heures, à 7 heures, je voudrais dire, 59 minutes. Ça veut dire qu'il est rentré, ou bien qu'il est rentré, quand il venait, il était 8h00. Levez la main. Ceux qui sont venus, 8h00. Voilà. Levez bien la main. Voilà. Les autres là, regardez-les. Comment, merci. Comment eux, ils ont fait et puis ils sont venus à l'heure. Toi, tu n'es pas nourrice, tu n'allaites pas bébé. Et puis c'est les frères, les jeunes frères, les jeunes gens, les garçons là. Vous là, votre retard là, comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez votre retard? Dites-moi. C'est-à-dire vous le faites de façon volontaire et de façon flagrante. Vous défiez l'autorité même de Dieu. Vous n'avez aucun respect pour la présence de Dieu. Surtout en termes de l'heure, de la ponctualité. Vous bafouez cela. C'est-à-dire vous faites tout avec nonchalance et négligence. Souvent ces petits trucs-là, ça nous poursuit. Ça vous suit dans le travail, ça va vous suivre. Même dans votre foyer, ça va vous suivre. Il faut proscrire cela de votre vie aujourd'hui. Proscrire la nonchalance et la négligence, la paresse de votre vie. Vous n'êtes pas né pour être paresseux dans votre vie. Lorsqu'on vous confie un travail à faire, faites-le très bien. Donc je parle maintenant de façon générale. À la maison, quand on vous confie un travail, faites très bien le travail qu'on t'a confié de faire. Au travail, là où tu travailles là, quand on te confie un travail, fais très bien ton travail et fais-le dans le temps. Finis avant même le temps qu'on t'a donné. Mais pendant que le patron t'appelle pour te demander de lui rendre compte ou bien de lui apporter le travail qu'il t'a confié, ah patron, ce n'est pas encore fini, ça reste un peu, ce n'est pas encore fini. Lui, il note tout ça, il note tous ces petits détails-là.
tu es distrait. Pendant que tu es au travail, en même temps, tu es sur tous les réseaux sociaux en même temps. C'est-à-dire que tu mélanges tout. Ta vie là, tout est mélangé. Tout est mélangé. Concentre-toi sur le travail. Quand tu finis tes temps libres, tes heures libres, tu peux consacrer cela à aller et visiter tous les réseaux sociaux comme tu le veux. Mais ne mélange pas les choses. Fais la part des choses. Ne mélange pas le travail et la distraction. Ne mélange pas le travail et les plaisirs du monde. Concentre-toi sur ton travail. Nous sommes en train de parler de servir avec zèle. Il faut marquer ta génération, marque ta société là où tu es. Si un jour tu es appelé à aller ailleurs parce que Dieu t'a ouvert une autre porte, lorsque tu vas déposer ta demande, ils vont te supplier, ils vont te dire pardon, il faut rester. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que c'est à cause de l'augmentation? Il faut qu'on te supplie. Mais il y a des gens, quand tu dis je veux partir, la personne même bénit le Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Merci parce que tu as exaucé ma prière. Parce qu'il cherchait depuis longtemps même que tu partes. Parce que ta présence là, ça fait ralentir, retarder les choses. Ça ne fait pas avancer les choses. Dans la maison de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons servir le Seigneur, servons le Seigneur avec zèle. C'est-à-dire, animé de courage, de détermination, d'abnégation, d'ardeur, de ferveur, d'enthousiasme, de passion, de motivation, d'empressement, de dévouement. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et le résultat, c'est que notre service soit un service de qualité. Un service de qualité. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et je voudrais dire merci au service média qui a bien voulu ce thème pour exhorter le peuple de Dieu, pour exhorter tous les départements de l'Église à se mettre au travail. Moi, je l'ai toujours dit, que ce soit ici, que ce soit au Sénégal, je partage ma vision aux responsables de département. Je dis, voici ma vision, voici l'année, voilà ce qu'on veut faire, voilà le thème de l'année. Et chaque département, chacun, allez-y travailler, allez-y concevoir, allez-y planifier, mettez sur pied votre programme de l'année. Ce n'est pas le pasteur, parce que c'est ça le problème. Il y a des départements qui veulent que le pasteur vienne. Allez, département MIFA, il faut que vous organisez une sortie. Département MIFA, il faut que vous ayez une réunion. Département évangélisation, il faut que le samedi prochain, il faut que vous ayez une évangélisation. Allez, groupe de louanges, il faut que... Non. Frère, soeur, si c'est ça là, ton département là va mourir. Ton département là va jamais travailler, vous allez rester comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a des départements qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que le pasteur vienne tout faire pour eux. Tous les détails, toutes les réunions. Bon, tel département, média, voilà, vous allez avoir 2 réunions dans la semaine. Voilà. Non et non. Organisez-vous. Réveillez-vous, responsables de département. Réveillez-vous. 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 On attend de vous un service de qualité. Il faut travailler. Et c'est alors que les pasteurs sont là pour vous orienter. Ah non, c'est vrai, vous voulez faire ça, mais il y a tel département qui fait ça. Donc, voilà, vous pouvez faire l'autre semaine, ou bien vous pouvez attendre, ou bien voilà. On vous donne des orientations. Et puis c'est clair. Donc, je voudrais m'arrêter là pour ce matin, pour dire que le Seigneur attend de nous beaucoup de choses. Offrons-nous. Dédions-nous au Seigneur. Ce que Dieu veut de nous, c'est de couper avec le monde et les choses du monde et laisser notre mentalité façonnée par lui. Ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, c'est de le servir avec humilité, simplicité, modestie, reconnaître nos dons, nos talents, nos qualités,
et reconnaître notre place pour ne pas blesser les autres, pour ne pas frustrer les autres. Également, servir le Seigneur avec amour en au temps de nos vies, tout ce qui est paresse, nonchalance et négligence, et nous engager de façon courageuse, déterminée, avec abnégation, ardeur, ferveur, enthousiasme, passion, motivation, empressement et dévouement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Allez, tenez-vous debout. Seigneur, merci. Voilà, tenez-vous debout. Je prie pour vous et puis on a fini. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour tes enfants. Seigneur, merci. Tu nous as appelés à un service de qualité. Et tu nous as appelés à te servir avec zèle. Sans toutefois qu'on mette feu derrière nous. Sans toutefois qu'on nous pousse. Mais que chacun prenne conscience ce matin, sur la base de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, en sorte que chacun soit à sa place, chacun reconnaisse ses limites, ses points forts, ses qualités, ce qu'il a à faire dans la maison de Dieu, ce qu'il a à faire dans la société, pour impacter son temps, son époque, sa génération. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, tout ce qui est négligent, paresse dans le service de Dieu, dans le programme de l'Église, dans les heures de réunion, de culte, oh Seigneur. Donne-nous de prendre conscience et donne-nous de te servir avec zèle, avec détermination, avec enthousiasme, que notre amour pour toi soit un amour vrai, un amour sincère, un zèle aussi vrai, un zèle sincère. Bénis le peuple de Dieu, bénis l'ensemble du peuple de Dieu, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Merci de vous rasseoir et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, merci. Monsieur Sika. Amen. On passe aux